Bonsoir Beauty. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, alhamdulillah. Moi, j'aimerais comprendre une chose, parce que là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est la guerre à l'islam. On essaye de discréditer la parole d'Allah. Pourquoi tu as cette impression? C'est pas qu'une impression, c'est pas la première fois que je vais sur le live de Cassius Lady. La toute première fois, c'est c'est le jour où elle a mis un voile. Et c'est vrai que ça m'a interpellée. Donc j'ai compris qu'en fait... Pourquoi tu as l'impression qu'on essaie de discréditer la parole d'Allah? Pourquoi tu as cette impression? D'où elle te vient cette impression? Excuse-moi, depuis tout à l'heure, dès que des musulmans ils montent en live, tu es là, tu es dans l'agressivité. Pas du tout, je suis adorable, madame. Tu fais clairement des monologues. Ça m'arrive. Alors, pourquoi tu trouves qu'on essaye de discréditer la parole d'Allah? Pourquoi? Tout simplement parce que ça ne va pas dans votre sens. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit dans le sens on essaie de discréditer la parole d'Allah? Qu'est-ce qu'on a dit? Tout un tas de choses sur l'embryon, etc. C'est-à-dire lire les versets sur l'embryologie, c'est discréditer Allah. Oui, faut pas les lire. En fait, c'est pas la question. La question, c'est que tu as parlé de versets du Coran et tu parles de hadiths. Les hadiths, il faut savoir qu'il y en a qui sont faibles. Oui, je sais. Authentiques. Oui, je sais. Mais nous ici, quand on cite un hadith, on ne cite jamais hadith daif, donc faible. On ne cite jamais hadith hasan, donc bon. On ne cite jamais hadith mawdou', donc fabriqué. On ne cite que les hadiths sahih, authentiques. On ne cite que des hadiths authentiques. Alors moi, je vais parler juste de mon expérience. J'ai 39 ans. Je suis convaincue. Madame, en quoi lire le Coran et lire les exégètes de l'islam sunnite et lire les hadiths authentiques, c'est discréditer l'islam. Si c'est le cas, c'est grave. Jack, est-ce que je peux me permettre... Ça veut dire un imam dans une mosquée qui va lire le Coran, qui va lire les hadiths, lui aussi, il discrédite l'islam. Je comprends pas. Non, l'imam, il discrédite pas l'islam comme vous le faites là. Très bien. On prend l'expérience. Hein. On prend l'expérience. À gauche, on a un imam. Ok. À droite, il y a moi. À gauche, l'imam dit, d'après Sahih al-Bukhari, dans un hadith hautement authentique, le prophète s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans. Et il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. Ça, c'est l'imam qui le dit. Hein. Ça, c'est l'imam qui le dit. Moi, à côté de Jacques Le Fou, qu'est-ce que je dis? D'après l'islam sunnite, dans un hadith authentique d'Al-Bukhari, le 5134, Aïcha s'est mariée avec le prophète quand elle avait 6 ans. Et ils ont consommé le mariage quand elle avait 9 ans. Est-ce que moi, je viens de discréditer l'islam quand je dis ça ou pas? De toute façon, que ce soit l'imam qui le dise ou toi, c'est faux. Il y a eu assez de preuves qui ont prouvé que cette parole, elle a été faible. Très bien. Donne-moi la preuve de ce que tu dis. Pour la simple et bonne raison que la sœur de Aïcha était à quelques années plus grande qu'elle. Et en fait, ils ont fait un calcul d'âge qui a démontré que toute cette parole-là, elle était tombée à l'eau. Qui a fait ces calculs et où est-ce que ça parle de la sœur d'Aïcha? Donne-moi la source. La source, je ne l'ai pas là sur moi, mais je l'ai lu la dernière fois. C'est pas tout ça. C'est dommage, t'as pas la source. À un moment donné, c'est... Mais si t'as pas la source, ça veut dire que t'as rien? En fait, la source, il faut que je la retrouve et que je l'envoie ici. D'accord, mais le temps que tu la retrouves, ça veut dire que t'as rien? Là, j'ai rien, mais toi non plus, t'as rien. Moi, non. Moi, madame, j'ai 21 hadiths authentiques dans l'islam sunnite. Qui dit que... Alors, écoute, madame, tu veux savoir ce que c'est qu'une source? Écoute, Sahih Bukhari, authentique de Bukhari, 5134. Authentique de Muslim, Sahih Muslim, 1422. Authentique de Bukhari, 3894. Authentique de Bukhari encore, le 5134. Ça, c'est ce qu'on appelle des sources. Tous les hadiths que je viens de te citer sont des hadiths authentiques dans l'islam sunnite. Toi, qu'est-ce que tu as
pour me contredire que ces hadiths authentiques sont faux. Tu as quelque chose ou tu n'as rien? Donc les hadiths sont en train de dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec une jeune fille, une jeune enfant de 6 ans. Merci. Oui, c'est ce que les textes de l'islam sunnite disent. Donc je vais noter et je vais regarder les traductions parce que malheureusement. Tu as noté quoi? Tu as noté quoi? Tu as noté quoi? Non, je vais noter les versets. Alors écris alors, écris. Hein. Je vais te donner plein de sources. Et après, je vais te donner même une source qui partage toutes les sources. C'est encore mieux. Sahih Bukhari 5134. 5134. 51-34. Sahih Muslim 1422. C'est bon, tu as écrit? Je suis en train de chercher un stylo. Alors, je vais écrire là maintenant. J'avoue que c'est difficile d'écrire des sources sans stylo. Non, je vais écrire. Donc, on a dit 5134. 134, ok. Sahih. Ça, c'est Sahih Bukhari. Sahih Muslim, c'est 1422. 1422. Écris maintenant un verset coranique. C'est un verset. Ouais. 65, 4. 65, 4. Il dit? Si tu veux, Surat al-Talaq, l'ayah raqm 4. Donc là, le verset divorce. Le divorce, le vers, pas le verset. La sourate du divorce, pardon. Le verset 4. Et qui dit? Je veux bien savoir ce qu'elle dit en arabe et en français. Si tu peux me la citer. Oui. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. Si vous avez des doutes à propos de période d'attente ou de période de viduité de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai d'attente, donc la idda, la période d'attente après un divorce, leur délai d'attente est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore eu de règles. D'accord, donc ça ne veut rien dire. De même, je répète, hein, de même pour celles qui n'ont pas encore eu de règles. Leur période d'attente, ou la idda, après un divorce, est de 3 mois. Celles qui n'ont pas encore eu de règles. Quand on va aller voir les exégètes, par exemple de Tabari et Ibn Kathir, ils nous disent que celles qui n'ont pas encore eu leurs règles, c'est parce qu'elles sont trop jeunes pour l'avoir. Donc Allah nous dit, quand des filles qui n'ont pas atteint l'âge de puberté divorcent, leur période d'attente est de 3 mois. Et je vais te lire un autre verset, et écris-le aussi. Hein. C'est le 33-49. Le verset 33, verset 49. Qu'est-ce qu'il dit? Ya ayyuha alladhina amanu idh nakahtum almu'minatu thumma talaqtuhunna qabla an tamassuhunna fama lakum alayhinna min idda. Je te le lis en français pour ceux qui ne comprennent pas. Ô vous croyants, quand vous vous mariez à des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées ou avant d'avoir consommé le mariage. Vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. Donc dans l'islam, pour qu'il y ait une période d'attente après un divorce, il faut que le mariage soit consommé. Donc là, on parle de période d'attente après consommation de petites filles qui n'ont pas encore eu leur règle. Mais et le prouve qu'elle a 6 ans. Je suis désolée, les chrétiens et les juifs se mariaient également avec des jeunes de 12, 13 ans à l'époque et c'était tout à fait normal. Celui qui te dit que c'est normal de se marier avec une gamine de 10 ans,
C'est un gros dégueulasse, qu'il soit chrétien ou qu'il soit musulman, qu'il soit ce qu'il veut. Ça a toujours existé et on parle de l'époque. L'époque. Tu veux dire, très bien, tu veux dire que ce verset-là n'est plus valable aujourd'hui? Pardon? Si c'est valable à l'époque, parce qu'à l'époque ça se faisait, ça veut dire que ce verset-là, il n'est plus valable aujourd'hui. Il y a des choses qui ont changé, tout comme l'esclavage. Oui, exactement. Donc ce verset-là n'est plus valable aujourd'hui. On va aussi se réveiller. En France, on ne vit pas dans l'esclavage. À l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas dans un esclavage. Madame, donc dans ce cas-là, si les choses changent, ce verset n'est plus valable aujourd'hui. On ne peut plus l'appliquer. Bah, la seule raison, tout ce que je suis en train de dire, en fait, c'est que ce soit juif, chrétien ou musulman, c'était quelque chose de courant. Les jeunes filles... Je vais dans ton sens, c'était quelque chose de courant, c'était normal, c'est bon. Aujourd'hui, ça a changé. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ce verset n'est plus valable? On ne peut plus l'appliquer? Je ne sais pas. Je vais pas... Bah, ce verset, il parle de mariage de petites filles. On peut l'appliquer aujourd'hui ou pas? Je pense que c'est plus possible, ce n'est pas la même époque. Très bien. Donc, est-ce que la parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu ou pas? Elle est véridique en tout lieu, malgré que ce ne soit plus la même époque, tout comme pour les guerres. Tout à l'heure, vous parliez... Mais c'est pas possible. La parole d'Allah, elle est valable en tout temps et en tout lieu? Elle est valable en tout temps, malgré que... Elle est valable aujourd'hui, la parole d'Allah? Tout à fait. Elle est applicable aujourd'hui, la parole d'Allah? Oui. Très bien. Donc ce verset-là, qui parle de mariage des filles, il est valable aujourd'hui, on l'applique. C'est la parole d'Allah. En fait, quand il y avait des sourates, des versets qui descendaient, c'était par rapport à une histoire qui se passait dans le temps. Si tu veux, tu viens de dire que la parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu. Je t'ai demandé, est-ce que c'est valable aujourd'hui? Tu m'as dit oui. Donc ce verset-là, qui est la parole d'Allah, il est valable aujourd'hui. Tout à l'heure, tu m'as dit non. À l'époque, une situation particulière. Mais aujourd'hui, ce verset-là... L'alcool était autorisé avant. Je parle pas d'alcool. Ce verset-là qui parle de mariage des petits filles, il est valable aujourd'hui ou pas? C'est la même chose. L'alcool, avant, on pouvait le consommer. Et après, il a été... Samba. La simple bonne raison que l'alcool s'est révélé mauvais pour les humains. Alors, ce verset-là qui parle de mariage des filles, qui est la parole d'Allah, ce verset-là, on peut l'appliquer aujourd'hui ou il n'est plus valable? Il n'est plus valable puisque les petites filles d'avant... Merci. Est-ce que tu viens de qualifier la parole d'Allah de plus être valable aujourd'hui? Les filles de 13 ans avant étaient des femmes... Si tu veux, c'était des géantes de 15 mètres avant. Voilà. Leur âge était de 2 mètres. C'est bon, il n'y a pas de souci. Mais ce verset-là, s'il n'est plus valable aujourd'hui, ça veut dire que la parole d'Allah n'est plus valable aujourd'hui. La parole d'Allah est toujours valable. Comment on peut en même temps dire la parole d'Allah est toujours valable et je te donne un verset, tu me dis non, ce verset n'est plus valable. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est soit la parole d'Allah est valable, donc ce verset est valable, soit ce verset n'est plus valable, donc la parole d'Allah n'est plus valable. Choisis. On fait comment? Je suis juste en train de dire que l'époque n'est plus la même et que les filles étaient des femmes plus précocement que maintenant. Si tu veux, donc les temps ont changé, les fleurs ont fané ou je ne sais quoi. La taille des hommes n'était déjà pas la même à l'époque de... Oui, ils avaient 60 mètres, il n'y a pas de souci. Vu que ça a changé, donc ce verset qui parle de mariage des petits, il est obsolète, il est caduc. Il est caduc. Et c'est la parole d'Allah qui est caduc donc. Non, pas du tout. C'est l'époque. Est-ce que ce verset c'est la parole d'Allah? C'est l'époque qui n'est plus la même. Est-ce que ce verset c'est la parole d'Allah? Bien sûr. Est-ce que ce verset est dépassé? Il est obsolète? Le verset est concerné une certaine époque, c'est ce que je viens de dire. Oui, très bien. Donc, mais ce verset-là qui parle de mariage des petits, c'est la parole d'Allah. Oui. Est-ce qu'il est dépassé? Ça ne concerne plus l'époque, cette époque. Très bien. Ça veut dire qu'il est plus valable aujourd'hui. Si tu veux, il est plus valable, ça ne veut pas dire que ça remet en question la parole d'Allah. Est-ce que quelque chose peut être valable aujourd'hui et pas valable aujourd'hui en même temps? C'est possible, madame? Je vais donner juste un exemple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'alcool était autorisé avant, il a été aboli. Si tu veux, ne bois pas. Voilà, si tu veux, ne bois pas.
Mais est-ce que quelque chose peut être en même temps valable aujourd'hui et pas valable aujourd'hui? C'est possible? Non, on parle de l'époque, là. Non, l'époque, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le 2 août 2024, est-ce que quelque chose peut être valable et pas valable en même temps? Ben non. Non. Alors, ce verset-là, s'il n'est plus valable aujourd'hui, ce verset-là, c'est la parole d'Allah. Donc, la parole d'Allah dans ce verset-là n'est plus valable aujourd'hui. Donc, la parole d'Allah n'est plus valable. Elle ne peut pas être valable aujourd'hui, mais en même temps pas valable aujourd'hui. C'est pas possible. Il y a une sagesse dans tout. C'est quoi la sagesse d'une parole qui est valable et pas valable en même temps? L'époque d'avant, les femmes n'étaient pas constituées comme maintenant. La vie d'avant n'était pas la même que maintenant. C'est une réalité. Elles étaient comment les femmes d'avant? Explique-moi. Elles avaient... C'était pas des petites filles comme maintenant. Elles étaient comment? Je peux pas l'expliquer, j'étais pas une fille de l'époque. Ben, si tu n'étais pas une fille de l'époque, comment tu sais qu'elle n'était pas... Parce que les filles de l'époque, on les parlait à 13 ans, c'était déjà des femmes. Ah, donc c'était déjà des femmes, c'est-à-dire, c'est quoi être déjà des femmes à 13 ans? Bah non tout, hein. J'ai même envie de dire, sans parler de l'Occident, plus tu vas dans un pays... comment dire? Sous-développé. C'est le mot que tu cherches, c'est sous-développé. Oui, on peut dire ça comme ça. Et les filles d'avant, c'est pas du tout la même mentalité. Ça n'a rien à voir. D'accord. Mais qu'est-ce que tu veux dire que ça n'a rien à voir? C'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre une gamine de 12 ans aujourd'hui et une gamine de 12 ans à l'époque du prophète? C'est quoi la différence? Physiquement parlant, déjà, commençons, physiquement parlant. C'est quoi la différence? Je pense qu'elles étaient plus femmes, effectivement. Physiquement parlant, c'est quoi la différence? Elles étaient plus avancées. C'est-à-dire, elles étaient plus grandes? Plus avancées physiquement et mentalement. On est dans la régression. On est dans la régression. On est dans la régression. Et très bien. D'où tu tiens ces informations? C'est un constat. D'où tu tiens ces informations? D'où? C'est un constat du fait que à l'époque, les hommes se mariaient avec des jeunes filles. Donc, c'est très supposé que c'était des femmes. Donc la preuve, écoute bien, hein, la preuve qu'avant, à 20 ans, c'était déjà des femmes, ou à 10 ans, c'était déjà des femmes, la preuve, c'est parce que des hommes se mariaient avec elles. C'est ça ta preuve? Non. Alors, dans ce cas-là, c'est quoi ta preuve? Qu'à 12 ans, c'était déjà des femmes. Oui, c'est qu'on discrédite un prophète, mais qu'on ne discrédite aucune autre religion qui agissait de la même manière. Cite-moi, vas-y, dis-moi une religion qui agit de la même manière. Dis-moi. Les juifs et les chrétiens. Donc les juifs et les chrétiens légalisent le mariage des petites filles, c'est ça que tu veux dire? Ah, ils se marient avec des petites filles, oui. Très bien. Est-ce que c'est légal dans le judaïsme de se marier avec des petites filles? Ils épousaient carrément des gamines de 3 ans. Très bien. Alors écoute-moi. Si c'est vrai ce que tu dis, moi j'y connais rien, mais si c'est vrai ce que tu dis, alors le judaïsme c'est de la merde. Oui. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair ou tu veux que je le répète? Je m'excuse, mais tu as l'air de trop vouloir connaître l'islam, mais par contre tu te renseignes ni sur la Bible, ni sur la Torah. Oui, et tu sais le comble, vraiment le comble, c'est que moi je ne suis même pas musulman. Je ne suis même pas chrétien, je ne suis même pas juif. En fait, j'ai pas de religion. Et je m'intéresse quand même à l'islam. Le comble de tout ça, c'est qu'il y a des musulmans qui se prétendent musulmans sunnites qui ne se renseignent même pas sur l'islam. Par exemple, toi. Ça, c'est encore pire. Ça, c'est encore pire. Eh ben, moi, je vais te dire que la première des choses sur laquelle je me renseigne, c'est sur l'unicité d'Allah. Ce pourquoi j'ai été créé, mon but sur terre, et ce pourquoi après je vais mourir là-bas. Parce que toi, tu n'es pas croyant, mais tu sais que tu vas mourir. Tu ne sais pas quand. J'ai 6 questions pour toi. Attends, je finis là-dessus. Tu n'es pas musulman, tu n'es pas croyant. Tu sais que tu vas mourir. Tu sais pas quand l'ange de la mort va t'attraper. Et tu vas finir comment? Là, si tu meurs demain, ton âme, elle va où? J'ai envie de comprendre. Ton âme, elle va où? Elle va dans un bocal à anchois. Voilà, elle va se faire bouffer par des vers et c'est fini, la vie, c'est fini, il n'y a plus de vie.
après la mort. J'ai juste une question pour toi. Parce que à chaque fois, vous parlez des chrétiens, des juifs, ça existe. Jack, il a insisté. Il t'a dit, est-ce que les lois, c'est-à-dire la loi qu'il y a dans le Coran, notamment l'autorisation du mariage des filles, qui existe dans l'islam, et que pour toi, tu défends que c'est valable en tout temps et tout lieu, est-ce que les chrétiens et les juifs, ou eux, ils te disent que j'ai une loi comme ça, et moi, je te dis qu'elle est valable en tout temps et tout lieu? Je suis désolée, j'ai pas compris la question. Si tu veux répéter. Moi non plus, carrément, j'ai pas compris la question. Est-ce que tu as des juifs aujourd'hui, des chrétiens, qui te disent que j'ai la parole, j'ai une parole divine, d'accord, que je t'impose, qui est valable en tout temps et tout lieu? Est-ce que tu les as aujourd'hui? Moi, Toi, tu vis en France. Est-ce que les chrétiens en France, ils t'imposent des lois divines? mais personne n'impose rien. Enfin, Alors, excuse-moi. à ce moment-là, pourquoi à chaque fois, toi en tant que musulman, ou les musulmans que moi je questionne, à chaque fois, ils te ramènent les chrétiens, les trucs au passé. Mais par contre, quand tu lui poses la question en 2024, est-ce que cette parole, elle est révolue? Il te dit non, c'est valable en tout temps et tout lieu. Comme je l'ai dit, le mariage des petites filles de l'époque, c'était pas la même époque, bien sûr, que à l'heure d'aujourd'hui, ça ne se fait plus. Donc, est-ce que les chrétiens à l'heure d'aujourd'hui te disent que c'est valable en tout temps et tout lieu, ce qu'il y a dans les textes? Je pense que non. Mais sauf que, à la différence, Ok. pour la majorité des chrétiens... Est-ce que ce qu'il y a dans le Coran, c'est valable en tout temps et tout lieu? Je vais juste finir là-dessus. Réponds à la question. Est-ce que maintenant, toi, ce qu'il y a dans le Coran, c'est valable en tout temps et tout lieu? Je t'écoute. C'est ça la différence. Tu vois la différence, elle est où? Elle est là. Parce que ces chrétiens-là que tu parles, eux, ils ne cherchent pas à imposer les lois. Parce que c'est bon, ils ont reconnu qu'elles ne sont pas valables en tout temps et tout lieu. La majorité d'entre eux, écrasantes, reconnaissent qu'elles ne sont pas valables en tout temps et tout lieu. Et toi maintenant, est-ce que tu reconnais que les lois qu'il y a dans le Coran, notamment l'islam sunnite, elles ne sont pas valables en tout temps et tout lieu? Mais sur certaines choses, oui, il n'y a aucun problème. En fait, je ne comprends pas, il y a quoi à débattre là-dessus? Il y a quoi à débattre? Oui, il y a sur certaines choses. La seule différence, alors, on va voir. Alors, dans l'islam, c'est qu'il y a tout le judaïsme et l'islam. Doucement, on va pas refaire, ça sert à rien. Dans le judaïsme, ça sert à rien. Donc on va continuer. Alors, l'islam autorise la polygamie. L'homme, il a le droit de prendre 4 épouses. Tu vois, là où tu vis, on a le droit de prendre une épouse. Donc, la polygamie est interdite. Est-ce que toi, tu es pour l'interdiction de la polygamie, oui ou non? Alors moi, je vais répondre à cette question. Je dirais que musulman qui veut pratiquer sa religion convenablement avec les droits qu'il a, c'est-à-dire l'homme musulman est en droit d'avoir 4 épouses. Je dirais les musulmans, je t'ai posé la question à toi, réponds-moi toi. Pourquoi tu me parles des autres? Les musulmans. Alors toi, s'il te plaît, parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu penses toi? Est-ce que toi, tu es pour la loi qui interdit la polygamie, oui ou non? Oui ou non? Alors, moi, je ne suis pas pour la loi qui l'interdit puisque mon Seigneur l'a autorisé. Voilà. Donc, je finis. Alors, donc, tout à l'heure, tu as dit que ta parole n'est pas valable en tout temps et tout lieu. Maintenant, tu reviens que ta parole, ton Seigneur qui l'a autorisé, elle est valable en tout temps et tout lieu. Tout lieu sur un pays musulman, dans un pays musulman. Voilà. Donc, mariage des petits dans un pays musulman. On va couper les mains dans un pays musulman. On va pratiquer l'islam
l'esclavage dans un pays musulman. On va continuer maintenant. Déjà en France. Ah, donc en fait, quand il s'agit. Donc en France, en France, tu vas monter. Je me fais fonctionner par l'URSSAF. L'esclavage, je le vis quotidiennement. Je le vis quotidiennement. Quand tu parles, ton sang se répète chez eux, c'est mafieux. L'esclavage, tu le vis quotidiennement. Je le vis quotidiennement en tant qu'auto-entrepreneur où je me fais ponctionner par l'URSSAF tous les jours, hein, sans aucune raison. Et je pourrais en parler des choses, hein, de la fraude légale, la plus grande escroquerie mondiale. Là, si je me ferais censurer là, en train de parler en live comme ça, je suis désolée, on parle d'esclavagisme, ça me fait rigoler. On vit dans un pays où on vous fait croire qu'on n'est pas esclave, alors qu'on travaille et on est juste là pour survivre. Dans un pays qui a des aides sociales. Laissez-la s'exprimer. On n'a même pas de droit ici, vous me faites rire, vous me parlez d'islam avec de l'esclavage qui n'existe même plus en Europe. Par contre, on est esclave d'un système français où on nous ponctionne, on est plein de taxes. Il n'y a pas d'esclave là, ça choque personne. Dis-moi, quand tu dis que l'esclavage, bah, je vais fermer son mec après elle va l'ouvrir, puisqu'il y a un retour de son. Puisque tu dis que l'esclavage, tu le vis quotidiennement, dis-moi, est-ce que en France, tu vis en France, est-ce que tu as des lois, toi qui es esclave en France, tu le vis, est-ce que tu as un maître qui te pénètre en France sans ton consentement? Je suis désolé, hein, moi je vais porter assistance à toi, puisque tu dénonces un esclavage en France, tu as un maître qui te viole sans ton consentement. Est-ce que tu as un maître en France qui te viole sans consentement? S'il te plaît, dis-moi. Karim, j'ai utilisé ce mot, s'il te plaît. Ah d'accord, pardon. En tout cas, j'ai préparé le numéro de la police. Et qui peut te vendre à quelqu'un d'autre. Dis-moi, on va appeler tout de suite la police, mademoiselle. Parce que là, c'est grave ce que tu viens de dire. Et comment elle a appelé le mec? URSSAF. Je sais pas. C'est Jean URSSAF. Je pense. C'est juste l'URSSAF, je crois. Beauty. Parce qu'en France, c'est illégal et tu vois. Active ton micro, Beauty. Alors, je disais que l'esclavage, ce n'est malheureusement pas que dans la sexualité. On peut être esclave d'une société, se lever et travailler comme un esclave pour payer juste des factures. Je suis désolée, ça s'appelle comment? Très bien. Malish, Karim, je peux Karim. Tu as un maître qui a un acte de propriété sur toi, qui peut faire ce qu'il veut de toi, qui peut même pratiquer la sexualité sur toi sans ton consentement et aller te vendre. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que tu es dans cette situation? On va appeler la police. Alors, je m'excuse, hein. Il faudrait peut-être vous réveiller, vous êtes en 2024, tapez la fortune légale et vous allez comprendre que oui, on vous a dupé depuis votre acte de naissance. Vas-y, Jack. Donc, tape la fortune légale et moi, je peux t'en apprendre des choses sur l'esclavagisme moderne qu'on a en Occident, la loi maritime du commerce. Ouais, alors, tu sais quelle est la première étape quand on veut étudier une question? Beauty, est-ce que tu connais la première étape à faire quand on veut étudier une question? C'est poser, se renseigner. Non, c'est définir. C'est définir les mots. Alors, toi et moi, Beauty, on va essayer de définir le mot esclavage, pardon. Toi et moi, on va essayer de le définir. Parce que tu sais, on a une déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen qui interdit, dans son article 4, l'esclavage, sous toutes ses formes. Donc, toi et moi, on aimerait savoir ce qui est interdit. On peut, Beauty, qu'est-ce qui est interdit? Quand ils disent, par exemple en France, il y a une loi qui dit que l'esclavage est interdit. Qu'est-ce qui est interdit, selon toi? C'est de vendre une personne. D'accord. Donc, quand tu vends une personne, ça veut dire quoi? Que cette personne, elle t'appartient. Elle t'appartient. Ça veut dire quoi une personne qui t'appartient? Ça veut dire que cette personne, c'est un bien. Ce n'est plus une personne. Exactement. Parce qu'une personne, normalement, elle a des droits. On est d'accord? Cette personne n'en a pas. C'est comme un bien. C'est-à-dire, c'est comme si je te disais, moi, je vends une voiture. C'est une voiture, elle m'appartient. J'en fais ce que je veux. C'est la mienne. Tu sais, même si, par exemple, si j'ai des enfants, et que je meurs, est-ce que les enfants vont hériter de ma voiture?
malheureusement, elle ne t'appartient pas complètement puisque l'État prendra une certaine somme. Très bien. Rien ne Et t'appartient. si tu veux, quand je vais mourir, est-ce que mes enfants vont hériter de la voiture? Ils vont hériter une part et l'État prendra l'autre. Mais ils vont hériter de la voiture, oui ou non? Pas totalement. Donc déjà, Tu sais quoi? Voilà, j'ai ça. Tu vois, c'est une manette. Tu la vois? Oui. Elle est à moi, elle m'appartient. Quand je meurs, est-ce que cette manette-là va revenir à mes enfants et à ma femme ou pas? Est-ce que ça leur appartient maintenant que je suis mort? Ça leur appartient ou pas? On parle d'une manette, on parle pas d'un compte en banque. Est-ce que cette manette leur appartient? Oui ou non? La manette, oui, le compte en banque, non. Merci. Donc la manette leur appartient. Si maintenant tu as dit un être humain que tu possèdes, tu peux le vendre. Si je meurs, est-ce que comme cette manette-là, je peux léguer cet être humain à mes enfants? Non. Dans l'esclavage, je peux léguer cet esclavage à mes enfants ou pas? Bah, tu peux, oui. Très bien. Donc, est-ce que ça, par exemple, posséder un être humain, avoir la possibilité de le vendre et le léguer à tes enfants, est-ce que c'est interdit aujourd'hui? C'est faussement interdit puisque, comme je te l'expliquais, je t'invite à te renseigner sur la fraude du nom légal et à savoir que tu t'es fait escroquer depuis ton extrait d'acte de naissance. Est-ce que tu contractes ou pas? Je ne contracte plus. Bah oui, ça vous fait rire. Je ne contracte plus. C'est hilarant. Je ne suis pas une propriété. Et si je contracte, je suis la propriété de l'État. Ça vous fait rire, mais c'est dommage, il faudrait vous renseigner sur la fraude du nom. Et j'invite à ceux qui me critiquent en bas. Entre nous, Beauty. Si je me renseigne, est-ce que je vais penser comme toi? Je vais parler comme toi? Tu vas avoir de belles surprises, c'est tout. Oui. Quand j'aurai ces belles surprises, je vais devenir comme toi? Ah, je pense pas, on est trop loin là, toi et moi. Ah, tu es vraiment très loin, ouais. Oui. On l'a tous constaté. Depuis une quinzaine d'années. Tu sais, il y a même un proverbe qui dit que c'est avec les erreurs qu'on avance dans la vie. Et toi, tu as trop avancé. Je ne te vois plus. J'ai très avancé à tel point que même quand le Covid est arrivé, j'étais déjà... Mais c'est avec les erreurs qu'on avance, madame. T'as trop avancé. La forme de la Terre. Elle n'est pas ronde. Je m'arrêterai là-dessus. Elle est quoi? Elle n'est pas ronde. Elle est quoi dans ce cas-là? Même des savants musulmans qui ont dit que c'était un mensonge et qu'elle n'était pas ronde. Elle est quoi alors? Elle est en dôme. C'est une forme ça, d'homme? En Quand j'ai étudié, j'ai pas trouvé. C'est quoi la forme en d'homme? Elle est plate avec un dôme. Ah, elle est plate. Il y en a un homme. D'accord. Et vraiment, c'est-à-dire, si je me renseigne sur les informations que tu nous as données et que je les prends pour vraies, je vais finir par parler comme toi. On est d'accord? Si je les prends pour vraies. Non, j'ai pas dit ça. Je dis simplement de se renseigner, de voir autre chose que ce que tu as l'air d'être figé sur tes idées. Essaye de regarder aussi autre chose. Très bien, ça veut dire si je regarde autre chose et que je reste pas figé dans mes idées, je vais finir par dire que la Terre est plate et elle a un dôme. Pas forcément, à toi de faire tes recherches. Qu'est-ce que je recherche pour dire que la Terre est plate? Je fais quoi comme recherche? Bah, fais tes recherches comme je les ai fait pour moi. Toi, qu'est-ce que t'as fait toi pour trouver que la Terre était plate avec un dôme? J'ai compris que quand Allah a dit dans le Coran que dérouler les montagnes comme des tapis, la Terre, elle pouvait pas être ronde déjà, de base. Des montagnes comme des tapis, non, c'est pas ça. Même ton Coran, tu le connais pas. Même quand on prend l'avion, à quel moment la Terre, elle pourrait être ronde? On va de telle à telle destination. Comment la Terre, elle pourrait être ronde? Elle peut pas. Bien sûr qu'elle peut pas. Sinon, comment on pourrait prendre l'avion? Forcément.
Bref, pour l'esclavage, Y a pas de souci. Est-ce que tu as été à l'école? je pense, oui. Oui, oui. Je suis diplômée, j'ai pas besoin de donner mes qualifications. D'accord. Là maintenant, je vais te poser une question qui va me rassurer. Parce que là, il y a Cassius qui est française, moi je suis algérien et Amir est marocain. Et je suis française. Très bien, on attend tous la réponse à la question. Où est-ce que tu as été à l'école? En France, en Algérie ou au Maroc? En France. En France. Donc c'est en France qu'on t'a inculqué l'esprit critique. Et je te dirais même qu'en France, tout ce qu'on nous a appris à l'école n'est que du mensonge, à commencer par l'homme descend du singe. Excusez-moi, quand je lis les livres d'école, je me dis mais où j'ai été. Je suis d'accord. Il descend d'un pot de fleurs. Oui. Donc l'homme descend du singe, à partir de là où Armstrong est monté sur la Lune, je suis désolée, j'ai quand même un esprit qui pense. Je suis d'accord avec toi, Louis Armstrong n'est jamais monté sur la Lune, je suis d'accord avec toi. Et pour finir, je suis issue d'un père athée, d'accord, français, d'une mère algérienne. La religion... Tu lui as dit à ton père que la Terre était sous un... Mon père, il écoute que BFM TV. Non, mais est-ce que tu lui as dit que la Terre était sous un... à ton père? Il n'y a pas besoin de parler, lui, il croit dur comme fer tout ce qu'il a appris à l'école. On est tout l'opposé. Il est crédule, lui, il croit que la Terre est sphérique. Voilà. Ah, je le savais. Mais moi, je voudrais savoir, c'est quoi la forme de la Lune? Bah écoute, je me suis pas assez renseignée là-dessus. Hein. Bah, elle ne contacte pas avec la Lune. Moi, je la vois des fois, tu vois, je la vois ronde. Elle change. Mais c'est quoi sa forme? Franchement, je ne sais pas. Étant donné que... Écoute, vraiment, Beauty, merci beaucoup pour ta franchise. Hein. Vraiment, je te respecte pour ça. Moi, j'adore les gens qui me disent exactement ce qu'ils pensent. Pour moi, c'est ça le respect. Mais j'aimerais quand même te poser une dernière question, si c'est possible. C'est possible? Merci. Aux dernières élections, tu as voté ou pas? Je ne vote pas. Tu ne votes pas? Non. Tu n'as jamais voté? Je n'ai jamais voté car je sais que déjà c'est tout truqué d'avance. Très bien. Supposons dans un scénario, vraiment, dans un scénario où tu serais obligé de voter. Non, je ne vote Par exemple, pas. les dernières élections. Je n'ai aucune obligation. Non, j'ai dit dans un scénario. Vraiment, c'est ce qu'on appelle, c'est une expérience de pensée. Et tu sais, pour te dire, hein, moi aussi, j'ai jamais voté de ma vie. Je ne sais pas ce que c'est que de mettre un bulletin dans un urne. J'ai jamais voté. Donc, je suis dans la même situation que toi. Donc, mais je peux me projeter dans je sais pas moi, dans une hypothèse où je dois voter. Aux dernières élections, si tu te retrouves obligé de choisir un parti pour voter, lequel t'aurais choisi? En fait, c'est un scénario je suis désolée, hein, qui vaut rien, puisque, comme je te l'ai dit, il n'y a pas d'obligation, personne ne m'oblige à rien. Non, personne ne t'oblige à rien. Je t'ai dit, moi aussi, j'ai jamais voté. Il n'y a pas de souci. Je t'ai dit, c'est un scénario où tu te retrouves obligé. C'est une expérience de pensée, c'est tout. Eh ben, je mets une croix. Personne ne saura, puisque le bulletin, il est caché. Très bien, mais dans l'hypothèse où tu dois choisir un parti, lequel t'aurais choisi? Vraiment, j'ai vraiment envie de savoir, c'est tout. Franchement, je peux pas te dire l'autre c'est LGBT, ça ne va pas du tout dans mon sens. Okay. Et l'autre c'est fasciste, donc c'est impossible. Donc t'aurais voté Macron? Non, les deux c'est la même, Macron c'est l'élite. Et donc, lequel à tes yeux est le moins pire, si tu veux? Ah franchement, ils se valent tous. Ils se valent tous, mais lequel, c'est quand même des degrés, lequel est le moins pire? Alors, je vais aller loin dans ce que je vais dire. Hein. Non, mais Beauty, jusqu'à maintenant, tu as vraiment été franche avec nous. Oui, je te remercie pour ça. Bah, continue, voilà, j'ai vraiment envie de savoir. Lequel pour toi, c'est quel parti est le moins pire?
ça ne peut. En fait, il n'y a pas de parti, c'est une confrérie. C'est une confrérie de francs-maçons. Donc en fait, que je Si tu veux. pour l'un Mais c'est ou l'autre, lequel des partis est le moins pire, s'il te plaît? C'est tout ce que je veux savoir. il y a Si pas tu moins- étais obligé, vraiment, vraiment obligé, Alors, je dirais c'est une Bardella. question de vie ou de mort, Alors, je dirais tu dois Bardella. choisir un parti. Lequel Bardella. t'aurais choisi? Eh ben, je suis musulmane, je dirais Bardella. Bardella, donc Rassemblement National. Ouais. Merci beaucoup, Beauty. Parce que je voulais juste savoir... Voilà, j'aurais pas voté psychologie. Mélenchon, je pense que tu t'attendais à Mélenchon, mais là, LGBT et toutes ces... je vais te surprendre, hein. Je m'attendais à Bardella. Ah bon, Pareil. Oui, ouais, je t'assure que je m'attendais à Bardella. d'accord. Bon, en tout cas, ça Merci pouvait beaucoup. pas être PCF, hein. C'est sûr que ça pouvait pas être PCF. Impossible. C'était impossible. En tout cas, merci beaucoup, Beauty. Voilà, je Merci finirais beaucoup. juste par dire un discours de paix, parce que j'étais un peu remontée, et je trouve ça dommage, en fait. Aimez-vous les uns les autres, bordel de merde, truc du genre, non, c'est pas ça. En fait, j'ai juste envie de dire que les gens seraient plus heureux si chacun était tolérant de chaque croyance. Moi, comme je l'ai dit, je suis issue et j'ai grandi à la campagne, j'ai 39 ans, hein, j'ai 2 enfants. Une je dawa suis- Une je dawa à la fin Non, je suis... La tolérance, en fait. Je suis issue de la campagne, j'ai grandi qu'avec les Français, je suis moitié française, d'une mère algérienne née en Algérie, d'un père français athée, et je peux vous assurer qu'il n'y a personne qui m'a fait de gangrénage dans le cerveau, simplement l'islam, j'ai eu par conviction. Et vraiment spiritualité. Donc c'est juste, en fait, j'ai juste envie de dire que chacun respecte les croyances de chacun. C'est tout. Ok. Merci. Et on vivrait bien mieux. Merci beaucoup, Beauty. Prends soin de toi. Merci. Au À revoir. J'espère bientôt. qu'on se reverra. À bientôt. Au revoir. Mais du coup, faut respecter aussi les personnes LGBT ou pas? Parce que je comprends plus, moi. Ah non, elle a dit respecter les croyances. Ah, oui, ouais, pardon. Je Ouais, tout à pense, fait. Parce que je tu sais vois- pas ce que ça veut dire, mais il faut Je respecter les croyances. sais pas. Mais moi, il y a toujours un truc que je remarque, c'est que il y a les racistes, il y a les LGBT, mais les racistes, on les aime pas parce qu'ils nous rejettent, mais les LGBT, on les aime pas, donc on va se mettre du côté qui nous rejettent pour rejeter des gens, donc on va faire ce qu'on reproche à ceux qu'on traite de racistes, la même chose en fait. Vous voyez, enfin, je sais pas comment, je me suis fait comprendre ou Oui. pas. Oui. C'est Mais attention, c'est tous une confrérie. Il y a un truc qui m'a... parce que je le comprends, c'est d'entendre que t'as jamais voté, ça m'a rappelé des choses et je sais pourquoi. Et ça, c'est le plus grave. En fait, c'est... Voilà. Tu sais pourquoi, quoi? T'as jamais voté? Parce qu'en Algérie, le Bah oui, je sais. il est Bah oui. complètement truc. Il sert Bah à rien. oui. Et je pense que c'est Il un sert droit... absolument à rien. Bah oui. Ouais. Spoiler alerte, pour ceux qui ne savent pas, le vote en Algérie ne sert à rien. Zéro, il y en a nada. Il ne sert absolument à rien, donc je vote pas. C'est pour ça, en fait, c'est triste que... C'est pas par une théorie du complot, il ne sert Non, à non, rien. non. Non, c'est pas une confrérie... Déjà, le président, il a à peu près déjà 6 millions de bulletins pour lui, déjà préparés. Donc. Et quand ça Ils sont déjà dans les urnes. Quand ça sert de voter comme il veut. Bah, j'espère qu'un jour tu pourras voter dans un pays de droit. Non, et les gens qui disent que même en France, c'est pas pareil, les gens. Vraiment, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je vous dis que c'est complètement truqué, du début à la fin. Et c'est un secret de politique, là. non, en France, c'est pas le vote, c'est pas le suffrage qui est trafiqué, même si peut-être. Voilà, on peut manipuler, Voilà, d'une certaine- manipuler, mais c'est le exactement suffrage ça. lui-même, mais Ouais. c'est- C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu une surprise à la victoire du LFI dans les dernières élections, en fait. Ça a surpris parce tout que le les monde. gens parce que les gens ne se rendent pas compte ce que c'est qu'un vote dans une dictature. Faut pas comparer ça avec un vote dans une Quand en démocratie. Algérie, moi et Jack, on vote pas, mais dans le truc, dans le réel, on a voté. Chez eux, on a voté. Oui, on a voté, oui. Ouais, J'ai toujours voté, oui. c'est ça. Et toujours pour président est celui toujours qui a gagné. C'est ça, il est toujours à 80%, 90%. Ça me rappelle une blague, je crois que je l'ai déjà raconté. Que mon prof, que je salue, monsieur Habib, vraiment, c'est le meilleur prof de marketing que j'ai eu. Et de loin, il est excellent. Et pourtant, j'ai eu plein de profs de marketing et plein de nationalités. J'ai étudié chez des Belges, chez des Français, chez des Anglais, chez des Canadiens, chez des Russes. Mais celui-ci, il se trouve qu'il est algérien. Et celui, vraiment, c'est le top. Pour que vous sachiez à quel point il est génial, monsieur Habib. J'espère qu'il est encore vivant.
il corrigeait ce qu'on appelle le Mercator et le Kotler et Dubois. Il était dans le comité de correction. Ces deux livres-là, on les appelle la Bible du marketing. Pour ceux qui ont fait le marketing, ils savent de quoi je parle. Mercator et Kotler et Dubois. Et chaque 4-5 ans, il y a une nouvelle édition. Je crois qu'on est à la 16e, je crois, cette année, un truc du genre. Donc c'était lui qui était mon encadreur quand j'ai soutenu ma thèse. On a une thèse qui parlait de CRM, donc Customer Relationship Management. D'ailleurs, j'ai fait mon stage chez Samsung. Voilà. Avec ton pote biker, c'est ça? Avec mon pote Bikers, exactement. Ouais. Mon binôme que je salue, j'espère qu'il nous regarde. Et donc pour nous déstresser, vraiment juste avant d'entrer dans l'amphithéâtre qui était plein à craquer pour faire notre soutenance, il nous a raconté une blague. Il nous a dit voilà, il y a un comité de pays africains subsahariens qui est venu en Algérie pour demander des conseils par rapport aux élections. Parce qu'il se trouve que dans ces pays-là, qui sont aussi des dictatures, hein, mais à chaque fois qu'il y a des élections et que les résultats sortent, il y a des guerres civiles. Il y a des soulèvements, des guerres civiles et tout. Ils sont venus demander conseil auprès des organisateurs, des politiciens algériens, parce qu'en Algérie, quand il y a des élections et qu'il y a les résultats, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de soulèvement, il n'y a pas de guerre civile. Tout le monde se dit, ouais, Bouteflika a encore gagné, ok. Il n'y a pas de soulèvement. Donc ils sont venus demander des conseils. Et là, donc, les politiciens, les organisateurs et le comité d'organisation des élections sont allés dans un pays africain subsaharien pour organiser des élections et leur montrer le savoir-faire algérien. Donc là, ils ont organisé des élections. Et effectivement, quand il y a eu les élections, il n'y avait rien. Pas de guerre civile, pas de soulèvement. Les résultats sont tombés. Il n'y avait rien, c'était calme. Le seul problème, c'est que c'est Bouteflika qui a gagné. Elle est pas mal, elle est très bien. Elle est très bien. Magique. C'est un détail, mais voilà. Ouais, très belle la chute.